Et bonjour à tous et bienvenue, ici Yoni le marchand de biens, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui constitue le deuxième épisode de notre mini-série sur une opération de marchand de biens de A à Z. On est parti! Donc bienvenue à tous, pour ceux qui n'auraient pas vu le premier épisode, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez vous mettre à la page. Donc pour rappel, il s'agit d'une opération de division qu'on réalise qui est à peu près à 3/4 d'heure de Lyon. Une grande maison, un grand terrain, on coupe le terrain, donc on détache 2 terrains à bâtir et on revend la maison à part. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler de 2 sujets dans cette opération qui sont 1. La division et 2. Le financement. C'est-à-dire que je vais vous montrer dans un instant à quoi ressemble une déclaration préalable pour détacher des terrains à bâtir et je vais vous montrer un petit peu le mini dossier de financement qu'on a présenté à la banque. Alors je tiens déjà à vous prévenir, le dossier de financement qu'on a présenté, que je vais vous montrer, c'est pas les dossiers de financement que j'enseigne à mes élèves de déposer à la banque parce que nous on a déjà un certain historique à la banque et on peut se permettre de présenter des petits résumés. Donc c'est juste un petit exemple, mais ne faites pas la même chose chez vous. Donc ce que je vais vous proposer, c'est de basculer sur mon ordinateur où je vais vous montrer un petit peu déjà la déclaration préalable, combien ça coûte un géomètre, et je vais vous montrer le prévisionnel qu'on a apporté à la banque. Ok, donc voici comme promis la déclaration préalable. Donc ça commence par un petit CERFA qui va bien. CERFA qu'il faut remplir, donc déclaration préalable, lotissement et autres divisions foncières non soumis à permis d'aménager. Ça c'est le CERFA qu'il faut que vous alliez récupérer sur internet, il se trouve assez facilement, c'est vraiment pas compliqué. Donc voilà le CERFA, il y a le dépositaire, donc là c'est notre géomètre qui a déposé. Pour tous ceux qui veulent savoir, Guichardon-Rochet, extrêmement bon géomètre sur la région lyonnaise. Donc ensuite, vous allez mettre un plan de situation. Donc là, il y a un plan de cadastre, tout simplement. Alors, attendez que ça descende. Voilà, il y a le plan de cadastre que vous pouvez voir ici à gauche. Puis là à droite, vous avez un plan de situation avec la vue aérienne qui va bien. Donc ça, c'est la pièce DP1. Donc il faut indiquer un petit peu la situation du bien. Il faut indiquer l'état du bien avant la division. Donc tout ça, c'est le géomètre qui s'en occupe. Vous faites rien. Donc là, voilà, on a le terrain avant avec la rue qui passe là. Donc si vous avez vu la première vidéo, j'ai été filmé ici. En gros, ici, il y avait le terrain qui était derrière, donc derrière moi. Et enfin, il faut regarder l'état projeté. Donc l'état projeté, c'est la façon dont ça sera découpé. Donc c'est la pièce DP10 où il y a la maison avec le terrain qui va lui être laissé, plus les 2 lots à bâtir, avec, extrêmement important, le géomètre doit indiquer la question des accès, par où on pourra accéder au terrain. Maintenant, je vais vous montrer le mini dossier de financement qui a été envoyé il y a quelques semaines à la banque avant notre rendez-vous. Donc c'est extrêmement simple, il y a une photo de la maison, petite photo du terrain qui va bien. Donc comme vous pouvez le voir, c'est là où je m'étais filmé là, pendant le premier épisode. Donc là, il y a une petite description de l'opération, donc quand est-ce qu'on a acheté, où est-ce qu'on achète, etc. L'indication de où ça se trouve, en zone UD du PLU. Bref, on va y détacher environ 2 terrains. Il y a une maison des années 80 qu'on va détacher toute seule. Bref, on décrit l'opération, c'est relativement simple. Et donc là, on indique, à l'époque, on n'avait pas le plan de division du géomètre très propre. Donc là, c'est un plan cadastral avec une projection de ce qui allait être à peu près fait. Donc voilà, qui va bien. Et ensuite, on a le prévisionnel en termes de délai. Et ensuite, on a le prévisionnel en termes de chiffres. Donc pour les délais, signature de la promesse de vente, donc ça a été fait. Octobre, dépôt du dossier de déclaration préalable, ça a été fait. Et ensuite, on a les différentes étapes dont je vous ai déjà parlé dans le premier épisode. Donc on attend l'accord de la mairie pour la déclaration préalable. On attend que les acquéreurs des terrains déposent leur permis de construire. On a la purge des recours contre l'ADP. On a la validation des permis de construire, l'acquisition de l'ensemble, puis la revente de la maison, puis la revente des terrains. Et en termes de bilan prévisionnel, donc c'est vraiment du prévisionnel, on est sur 335 000 € de dépenses, 435 000 € de recettes. On a une commission d'agence pour la revente de la maison, et donc on est sur une marge de 88 320 prévisionnel, soit 26,3% du montant investi.
Voilà, vous avez vu un petit peu tous ces éléments sur la division et le financement. Donc là, actuellement, on se trouve dans une période qui est un petit peu longuette, hein, parce que c'est la période de la commercialisation. Et nous, on a à peu près tout délégué. Donc on a délégué la commercialisation de la maison et la commercialisation des terrains. Donc pour la commercialisation de la maison, c'est l'agent immobilier qui nous a vendu le bien qui s'en occupe. Donc j'en profite pour saluer Jérôme de l'agence Safety, très bon agent. Les bons agents immobiliers sont rares, donc il faut les saluer. Ceci étant fait, donc on est dans la période de commercialisation où en fait, il y a les visites qui se font et on attend en fait que les offres arrivent. Donc au début, on place le curseur un petit peu haut pendant quelques semaines pour tester le marché. On voit, parce que le marché en ce moment est un petit peu fou sur beaucoup de secteurs en France, donc on se dit pourquoi pas, on teste, on le met un petit peu sur le haut de la fourchette et on voit si les offres arrivent. Alors pour l'instant sur la maison, on n'a pas eu d'offre, donc on commence à étudier une éventuelle petite baisse de prix. Et sur les terrains, là, on est vraiment en négociation déjà avec des acquéreurs potentiels. Alors, j'en profite pour vous dire que lorsque vous allez déléguer, parce que beaucoup me posent la question, est-ce qu'il faut passer par des agences ou pas pour revendre? Je ferai une vidéo sur le sujet, on ne va pas trop en parler, mais si vous choisissez de déléguer, donc si vous confiez à une agence ou à un tiers la commercialisation de vos lots, il va quand même falloir que vous gardiez un œil sur ce qui se fait ou pas, parce que là, en la matière, j'ai constaté que ceux à qui on avait délégué la commercialisation des terrains n'avaient pas fait un travail exceptionnel. Donc même si vous déléguez, il n'y a rien à faire, il faut toujours être dessus. Il y en a beaucoup dans le monde de la formation dans l'immobilier qui vous diront oui, on peut tout déléguer, vous pouvez faire des choses à 400 km de chez vous. Moi, j'y crois pas trop, je constate que quand on délègue complètement, c'est rare d'avoir une satisfaction complète, il faut quand même bien garder la main sur ce qui est en train de se faire ou pas. Après tout, c'est votre argent et c'est votre avenir financier qui est en jeu, donc il faut quand même garder un certain contrôle sur ce qui se fait. Donc voilà, je fais pas énormément, il n'y a pas 15 épisodes sur cette petite série d'une opération de marchand de biens de A à Z, parce que là, en la matière, il n'y a pas tellement de travaux, enfin, il n'y a pas de travaux du tout même. Donc en fait, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas énormément d'étapes. Si vous voulez, il y avait le premier épisode où je vous ai parlé de la négociation, de l'anticipation du projet, de la négo avec la mairie, tout ça. Là maintenant, on a mis en place la déclaration préalable, on est dans la commercialisation, on a fait notre demande de financement qui d'ailleurs a été verbalement accordée par la banque, et maintenant on est dans une période où on attend que les offres arrivent, et la prochaine étape ce sera la validation des offres et la signature des promesses de vente avec les futurs acquéreurs. Donc quand ça bougera, et si ça bouge, je vous referai une petite vidéo de mise à jour sur le sujet. C'était Yannick Marchand de Biens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne matinée, quel que soit le moment où vous regarderez cette vidéo. Je vous invite à payer votre like, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à me laisser un petit commentaire, et je vous dis à la prochaine.